Ils ont pris d'assaut l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement, chacun muni de ses documents, pour exposer à la représentation nationale, en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie, du directeur général d'INEO, du directeur général de la Kamwata, du directeur général de l'Arcel, le calvaire que connaît la population en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et électricité. On continue à dire que la situation de la fourniture en énergie électrique est devenue un principal sujet de stress, d'insécurité et de perte économique. Je vais prendre par exemple le cas des activités industrielles qui sont en train d'être implantées dans la zone portuaire de Kribi. Les constructions d'usines qui se font de manière continue, la fourniture régulière en énergie devient de plus en plus incertaine. À la lueur où vont les choses, est-ce qu'on peut nous rassurer avec conviction que d'ici 2031, cette convention aboutira? Ma deuxième interrogation a trait au respect des standards internationaux. Pour ce qui est des normes applicables pour la performance des entreprises en vue de la satisfaction des consommateurs, j'aimerais savoir, Monsieur le ministre, à quelles normes internationales la structure INEO est-elle accréditée? Pendant près de 6 heures d'horloge, le pupitre de l'Assemblée nationale a vu défiler pas moins de 30 députés qui tantôt tiraient la sonnette dans l'âme, tantôt suggéraient des solutions à court, moyen et à long terme aux invités prestige du jour. Le discours que vous avez tenu tout à l'heure, pour moi, n'apporte aucun élément nouveau, en ce sens que ce n'est pas de ça que la représentation nationale en a besoin. On a besoin que vous veniez ici pour ces 180 membres qui représentent la population tout entière, nous permettre au moins à chacun d'avoir 5 forages dans sa circonscription. Ça, c'est un début de solution. Leur mise en pratique pourrait donner un coup de pouce à notre industrie embryonnaire locale, sérieusement impactée par les délestages, les coupures d'eau et le fameux Covid-19 qui nous impose le port du masque et la distanciation sociale. The Minister of Water and Energy, Gaston Elondo Isombar, during a special plenary sitting on issues regarding water and electricity, has blamed the continuous power failure on wooden electricity poles that for years have been giving Cameroonians headache. You have the problem of wooden poles, and you have to change it by cement poles because you realize that that is the first difficulty you are facing now in the sectors. And the government is working in order to improve the productions by the new dam. The Mvele line transmission will be completed before the end of this year. And with this line, you are sure that you are going to receive more megawatts. The Cameroon government, according to the minister, is putting hands on deck to ensure that the situation is handled. And you have another project in terms of new transformer. Last year, you received 6 new transformers, and this year we are waiting for about 10 new transformers. That is going to improve the quality of the electricity in our country. In all the 10 regions of the country, for many years, the issue of water and electricity has been a problem. Eyes are wide shut to see that this situation is handled in the nearest future. La plénière spéciale du 28 juin 2021 sur les problématiques de l'accès à l'eau et à l'énergie dans les 10 régions du Cameroun a permis au ministre de l'Énergie et de l'Eau de s'exprimer sur ces préoccupations vitales et essentielles qui tendent à devenir un luxe pour les Camerounais. Avec 3 réseaux interconnectés que sont le Nord, le Sud et l'Est, les citoyens assoiffés vivent dans l'obscurité, car les délestages rythment leur quotidien. Dans l'ensemble, les populations de ces régions subissent des rationnements quotidiens qui se sont accentués depuis octobre 2020 à cause de la baisse de l'hydrologie observée au barrage hydroélectrique de Lac d'Eau, principal ouvrage de production de l'énergie électrique de ces réseaux. Nul doute
sur l'importance de ces secteurs pour tous les Camerounais dans l'atteinte de leur émergence. Malheureusement, le constat qui s'offre à nous est le déficit réel, pour ne pas dire quotidien, en offre d'électricité et eau qui pénalise lourdement les activités des populations. Il y a des centrales à gaz qui ont été construites à Douala, à Kribi, mais en plus il y a même une usine flottante en pleine mer, en offshore, où une plateforme gazonifère est en permanente exploitation, dont la production est transportée en partie à EDEA pour être transformée en énergie et l'autre partie transformée localement. Pourquoi n'arrive-t-on pas à satisfaire les besoins de consommation des ménages locaux et des populations environnantes? Malgré cela, l'accès à l'électricité et à l'eau reste critique dans les zones urbaines et pire encore dans les villages de l'arrière-pays. Entre production, transport et distribution, le peuple est fatigué d'entendre ces explications pourtant bien élaborées.